أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Ce soir, parler en fait pour commencer d'un hadith, un hadith que mentionne très souvent Sidna Cheikh, et c'est en ce sens le Mustafa, Sayyiduna al-Mustafa alayhi salatu wassalam a dit أئمتكم شفعاؤكم إلى الله فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم. Vos imams sont vos intercesseurs de shafa'a, sont vos intercesseurs vis-à-vis d'Allah, devant Allah. Si vous voulez donc purifier votre prière, placez, c'est-à-dire à cette position, à cette place, les meilleurs d'entre vous. Et ici, donc, il s'agit si vous voulez purifier votre prière. Et la prière, selon toujours dans un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il dit as-salatu nur, la prière est une lumière. Donc pour purifier votre prière et qu'elle devienne lumière, et qu'elle devienne même lumière sur lumière, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha, et que Allah guide vers sa lumière qui il veut, eh bien il vous faut choisir, et choisir bien comme il faut vos imams. Et choisir son imam, c'est choisir, c'est-à-dire celui qui est considéré comme l'imam, c'est celui que tu vas pouvoir, sur qui tu vas pouvoir te reposer Yawm al-Qiyamah. Parce que c'est le Yawm al-Qiyamah, c'est ça qui est important. C'est le A'immatukum shufa'a'ukum ila Allah. Ce sont vos intercesseurs. Au jour du jugement, tout le monde dira nafsi, nafsi. Et tout le monde cherchera en fait la personne qui sera capable de les sauver du tourment et de l'horreur de ce jour énorme. Et la personne qui sera en mesure de venir en aide aux autres, eh bien c'est pas n'importe qui. Et quand on revient au hadith de la shafa'a, donc au jour du jugement, les gens seront rassemblés et ils auront tous se rassembler auprès de Sayyidina Adam alayhi salam. Ils lui demanderont Ya Adam, toi qui es Sayyidina Adam, toi que Allah a créé sans l'intermédiaire d'un père et d'une mère, etc., etc., intercède pour nous en notre faveur devant Allah. Et Sayyidina Adam lui-même, il dira je peux rien faire pour vous. Il s'innocentera d'eux, il dira je peux rien faire pour vous. Allez voir plutôt Nuh, Sayyidina Nuh alayhi salam. Donc les gens ils iront vers Sayyidina Nuh, pareil, intercède pour nous. Ah, je peux rien pour vous. Allez voir, je crois que après c'est Sayyidina Moussa. Et puis après Sayyidina Moussa c'est Sayyidina Ibrahim. Et après Sayyidina Ibrahim c'est Sayyidina Isa. Et à la fin Sayyidina Isa il dit lui-même, encore une fois, je ne peux rien pour vous. Allez voir Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est à ce moment-là que les gens se dirigent vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, c'est-à-dire il répond favorablement, c'est-à-dire c'est la personne qui sera en mesure de venir en aide aux gens au jour dernier. Seulement ici, le hadith, il ne dit pas qu'il y a un seul imam qui sera le seul et unique intercesseur en ce jour. C'est-à-dire que en ce jour terrible, il y aura donc plusieurs intercesseurs, puisqu'il dit, eh bien, c'est un pluriel. A'immatukum shufa'a'ukum. C'est un pluriel. Et donc, non seulement il y en a plusieurs, mais en plus, le problème, c'est que même les prophètes et les messagers, qui sont dans les 7 cieux, Sidna Adam est dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, c'est Sidna Isa, puis Sidna Yusuf, puis Sidna Idris, puis Sidna Haroun, puis Sidna Moussa, puis Sidna Ibrahim, et après Sidrat al-Muntaha. Et donc même les prophètes et messagers qui sont venus avant Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam,
et ils ne sont pas capables d'accorder ou de venir en aide aux gens c'est-à-dire ils ne détiennent pas cette shafa'a. C'est-à-dire que c'est pour ça que à notre époque, de notre communauté, de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, il n'est- il ne convient pas aux musulmans de suivre un autre prophète que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Parce que les autres prophètes, ils n'ont même pas cette capacité c'est même pas une caractéristique, ce privilège d'intercéder en faveur des gens en ce jour dernier. Même les prophètes, ils diront nafsi, nafsi. Euh, et donc, il s'agit de trouver ces imams-là. Et ces imams-là, ce sont donc ce qu'on appelle Aitratu Ahlil Bayt. C'est-à-dire, c'est pas l'ensemble de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont Ahlil Bayt, et donc, ils sont un certain nombre. Elle est très vaste, cette descendante, masha'Allah. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, il a dit aimez Ahl Bayti, aimez les gens de ma maison comme pour mon amour, c'est-à-dire de même que vous m'aimez. Mais donc c'est Aitratu Ahl Bayt, si on veut, c'est une sorte d'élite où c'est comme le nectar de la quintessence de Ahl Bayt. Et cette quintessence, c'est-à-dire c'est ceux qui descendent enfin, c'est-à-dire c'est la silsila des Ahlullah qui sont venus à travers les siècles pour guider à chaque époque les gens de la communauté, pour les guider sur le chemin, sur la voie blanche, sur le Mahajjatul Bayda, sur les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est dans Surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukumu ajra wa hum muhtadun. Suivez ceux qui ne vous réclament pas de ajr, de récompense, et qui sont bien guidés. Et qui sont ceux qui ne réclament pas de récompense? C'est pas ceux qui vont aller faire un travail, ils vont te dire, fils sabilillah, je prends pas tes 100 euros, tu peux te les garder. Ceux qui la yas'alukum ajra, ça renvoie à un autre verset dans Surat Al-Insan, où le verset c'est Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous vous nourrissons pour la face d'Allah et nous ne voulons de vous ni récompense, ni même remerciement. Et ça, ce verset-là, il est descendu, quand on regarde les causes de la révélation de ce verset, ça a été révélé pour Sayyiduna Ali, karramallahu wajha, ainsi que sa famille, donc Ummuna Fatima al-Zahra et Sina al-Hassan ou al-Hussein, alayhimus salam. Et en fait, c'était un jour où ils étaient en train de jeûner. Donc ils avaient jeûné, et puis le soir, ils avaient préparé, donc il n'y avait pas grand-chose à manger, ils avaient préparé un petit plat, une petite baraka, il y avait pour une personne, et ils allaient la partager en quatre. Et, et donc est arrivé jusqu'à ce que vienne l'adhan du Maghreb, et juste à ce moment-là, au moment où ils allaient commencer à manger, il y a toc toc toc, quelqu'un qui frappe à la porte, et c'était un pauvre qui venait demander s'ils avaient à manger. Et là, Sayyiduna Ali, il a pris cette nourriture qui était pour lui et sa famille, et il l'a donnée aux pauvres. Et le lendemain, pareil, il jeûnait, et encore une fois, le pauvre qui arrive juste pour l'heure de ftour, toc toc toc, est-ce que vous avez à manger? Ah, bismillah. Hop. Et comme ça, et je crois que c'était 3 jours de suite comme ça, où Sayyiduna Ali, il a donné le ftour pour son jeûne, ainsi que sa famille, aux pauvres. Et c'est suite à cela que c'est ça la cause de révélation de ce verset. Innama nut'imukum liwajhillah, nous vous nourrissons pour la face d'Allah. La face d'Allah, c'est la lumière d'Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni même merci, ni même remerciement. Et donc c'est cela
dont il est dit dans Surat Yasin, Tabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun, aucun jaza. C'est le même mot qui est pris dans les deux versets. Wa hum muhtadun, et qui sont bien guidés. Donc c'est cela, donc c'est la Atratu Ahl al-Bayt. C'est là qu'apparaît en fait la Atratu Ahl al-Bayt. Et c'est ici un signe pour l'ensemble des musulmans qu'il faut suivre ces gens-là. Suivre ces gens-là, ça veut dire que c'est eux qui sont dignes et qui sont chargés de la fonction d'imam. D'imam, c'est-à-dire, et l'imam, c'est celui qui sera en mesure d'intercéder pour les gens Yom al-Qiyamah. Euh, et c'est c'est un verset euh, La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Ils ne détiennent ces imams-là, même de tous les hommes, de tous les croyants, de tous les musulmans, nul ne détient cette faculté, ce privilège de shafa'a, d'intercéder pour les gens, excepté celui qui aura pris de Ar-Rahman un pacte. Voilà, un pacte. Et donc ce pacte-là, c'est un pacte qui renvoie au nom Ism Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, c'est au-delà des sept cieux. Parce que dans le hadith, le premier ciel par rapport au deuxième ciel est tel un anneau dans une étendue infinie. Puis le deuxième ciel par rapport au troisième ciel est tel un anneau dans une étendue infinie. Puis, et ainsi de suite jusqu'au le septième ciel par rapport au Kursi est tel un anneau dans une étendue infinie. Et le Kursi par rapport à l'Arsh est tel un anneau dans une étendue infinie. C'est-à-dire c'est des anneaux, et chaque anneau qui est au-dessus est incomparablement plus vaste que celui du dessous. Et donc, comme ça jusqu'au septième ciel, et le Kursi et ensuite l'Arsh, c'est-à-dire que pour revenir, donc la Shafa'a, c'est que pour celui qui aura pris de Ar-Rahman, du nom Ar-Rahman, un pacte, un engagement. Et Ar-Rahman, donc Ar-Rahman, c'est au-delà des sept cieux. C'est au-delà donc de tous les degrés des prophètes. C'est-à-dire que c'est au-delà des sept cieux, c'est-à-dire c'est le Sidrat al-Muntaha. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, est arrivé au-delà du septième ciel, à ce moment-là, Sayyiduna Jibril alayhi salam, il lui a dit moi, si je traverse, je brûle. Toi, si tu traverses, tu traverses. Mais lorsqu'il est arrivé à Sidrat al-Muntaha, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas arrivé, c'est-à-dire il y avait déjà des gens qui étaient là. Puisqu'il dit, comme on dit dans la prière, lorsqu'il est arrivé là, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. C'est-à-dire que la paix soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs d'Allah vertueux. C'est-à-dire quand il est arrivé là, il y avait des gens. Donc c'est effectivement le prophète alayhi salatu wassalam qui a ouvert cette porte, si on veut, de Sidrat al-Muntaha. Mais s'il en a parlé déjà, c'est qu'il y a des gens qui sont destinés à le suivre et à atteindre ces stations-là. Et ces stations-là, c'est donc les stations qui sont propres aux gens de la Shafa'a, aux gens qui auront ce privilège d'intercéder pour les croyants Yom al-Qiyamah. Ça, c'est même dans un autre verset, Sina Yusuf, dans la Surat Yusuf. Sina Yusuf, il demande, il fait un dua, une invocation, il implore Allah, il dit Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir musulman et permets-moi de rejoindre as-salihin. Il faut se rendre compte, c'est pas n'importe qui dit ça, c'est Sina Yusuf, c'est un prophète dans le troisième ciel, et il demande à Allah de lui faire rejoindre as-salihin, c'est-à-dire de le relier à as-salihin.
As-Salihin, c'est ceux qui sont parvenus à Sidrat al-Muntaha. Parce que Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. C'est ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il parvint à Sidrat al-Muntaha. Donc voilà, As-Salihin, c'est ceux-là, les imams qui sont les détenteurs de cette shafa'a. Et la shafa'a, concrètement, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, lorsque les gens seront rassemblés, c'est-à-dire toute l'humanité, à ce moment-là, ça c'est dans les hadiths sahih de l'imam al-Bukhari, donc le hadith authentique. Le Seigneur se manifestera aux gens selon les awthan, c'est-à-dire les idoles ou ceux qui les adoraient. Donc il se manifestera aux gens qui adoraient le feu, il se manifestera dans le feu qu'ils adoraient. Et aux gens qui adoraient Sina Uzair, eh bien, il se manifestera dans Uzair. Et aux gens qui adoraient le Masih, le Christ, eh bien, il se manifestera dans le Christ. Et ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'il ne restera plus que les musulmans. Et à ce moment-là, lorsqu'il ne restera que les musulmans, le Seigneur se manifestera à eux et il leur demandera qui est-ce que vous attendez. Et les musulmans diront nous attendons notre Seigneur. Et là, c'est Sédichar, il dit est-ce que c'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? C'est-à-dire le Seigneur lui-même, subhanahu wa ta'ala, manifeste aux musulmans, il leur demande qu'est-ce que vous attendez, et les musulmans lui répondent on attend notre Seigneur. C'est-à-dire que les gens sont à côté de la plaque. Et à ce moment-là, le Seigneur donnera à chaque musulman, le croyant comme hypocrite, une lumière. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les croyants, ce seront ceux qui ont cru en cette lumière et qui ont suivi cette lumière, qui l'ont cherchée jusqu'à la recevoir et la préserver jusqu'à la mort. Et il y a les hypocrites, et il y a les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui en ont entendu parler, et soit qui l'ont suivi au début puis qui s'en sont détournés, soit qu'ils l'ont pris en raillerie et qu'ils l'ont dénigré pendant leur vie. Et il y a le reste des musulmans, soit qui n'en ont pas entendu parler, soit qui ne l'ont pas cherché, soit qui avaient d'autres choses à faire au moment où ça leur a été accessible, par exemple ils avaient occupé par le travail, la famille, etc. Et donc ils ne se sont pas arrêtés à ça. Mohim, tous les croyants, les hypocrites et les musulmans, je ne sais pas si on peut dire ça, les musulmans lambda, tous ils vont recevoir une lumière. Pour que ceux qui ont cru, de toute façon ils auront rien de nouveau en fait, ils auront ce qu'ils avaient ici-bas. Et ceux qui ont dénigré, qui se sont moqués, eh ben, ils la recevront, et à ce moment-là ils y croiront, parce que ça vient directement là de leur Seigneur, et c'est Yom al-Qiyamah, c'est le jour terrible. Et les musulmans aussi, pour tout le monde, pour que tout le monde sache que cette lumière dont ils entendaient parler dans Dunya, eh ben, c'est réel, c'est quelque chose de. C'est du concret, et c'est du sérieux. Et voilà, et à ce moment-là, leur Seigneur partira, et les musulmans le suivront, jusqu'à ce qu'ils arriveront au Sirat. Et à ce moment-là, toujours dans les hadiths authentiques, tout ce que vous voulez, le premier groupe à traverser le Sirat, ce sera le groupe Wujuhuhum, c'est-à-dire leur face, et la face de l'Wijha, c'est-à-dire l'ouaj, c'est pas seulement la face, l'Wijha c'est la direction en fait, c'est-à-dire la direction ou ce à quoi les gens sont enclins. Et donc le premier groupe, ces gens-là, ils sont enclins à quelque chose. Et donc le hadith les décrit wujuhum kal qamari laylat al-badr, comme la lune lorsqu'elle est pleine, une nuit de pleine lune. C'est-à-dire, pour ceux qui suivent un peu les témoignages de vision de cette lumière dans la Tariqa Kalkaliya, c'est la vision d'une lune. Une lune. Ça, c'est pour le premier groupe. Et ceux-là, ils traverseront, le hadith dit, à la vitesse de l'éclair. Et ils traverseront sans jugement. Puis après viendront le deuxième groupe,
wujuhuhum, donc toujours leur face, seront comme la plus brillante des étoiles dans le ciel. Et ceux-là, c'est pareil. Ils traverseront, eux aussi à une vitesse extraordinaire, ils traverseront, et pareil, sans jugement. Puis après viendront l'heure des musulmans. Et alors les musulmans, eh bien, ils passeront seulement, oui, parce que j'avais oublié de dire, avant d'arriver au Sirat, ou en arrivant au Sirat, à ce moment-là, la lumière, elle restera que pour les croyants. Ceux qui l'avaient cherchée, ceux qui l'avaient pas acquise, mais qui l'avaient reçue et préservée toute leur vie durant, elle restera avec eux et c'est ce qui leur permettra de traverser le Sirat. Et les autres, les musulmans qui n'avaient pas cherché ou qui n'avaient pas pris cette lumière, pour eux, elle leur sera éteinte, elle leur sera retirée. Et alors, ce sera le sirat, comme dans les hadiths le dit, ce sera ça leur jugement, en fait, la reddition des comptes. C'est-à-dire qu'ils auront d'un côté leurs bonnes actions et de l'autre leurs manquements. Et donc, ils devront traverser. Et quand ils traverseront le sirat, il y aura le kalalib ou le hasak. Et le kalalib, c'est des crochets. Des crochets, comme des crochets de boucher pour accrocher les morceaux de viande. Et le hasak, c'est comme des graines. Vous savez, quand on marche dans les prés, il y a toujours des espèces de graines qui s'accrochent aux vêtements et qu'on n'arrive pas à retirer comme des scratchs. C'est ça le hasak, c'est des graines comme ça qui s'accrochent, qui ont l'habitude de s'accrocher dans les gens. Donc il y aura des choses comme ça qui vont attraper les gens. Et Sidna Cheikh explique, c'est pas. En fait, c'est quoi concrètement ces crochets et ces choses-là qui t'accrochent et ces scratchs? C'est des choses qui vont te faire tomber, qui vont essayer de te déstabiliser pour te faire tomber dans le feu, évidemment. Mais concrètement, c'est quoi? À quoi ça correspond de ta dunya? Ça correspond tout simplement à tous les manquements que tu as eus pendant tes pratiques, pendant tes adorations. Parce qu'effectivement, tu arriveras devant le Sirat avec, par exemple, une montagne de jeûnes, de prières, etc., de plein de trucs. Seulement, tu arriveras, donc tu te présenteras là et tu seras en mode hisab, c'est-à-dire en mode reddition des comptes. C'est-à-dire que chaque œuvre, elle va être étudiée vraiment au peigne fin. Et c'est à ce moment-là que tu te rendras compte que ta prière, effectivement, tu as fait beaucoup de prières. Mais si tu regardes dans dans toutes ces prières que tu as fait, quelle prière tu as fait vraiment du début à la fin, euh, entièrement, sans avoir ta nafs qui te susurre des trucs et des machins. Et tu te rends compte qu'il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Et Sidna Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il disait si seulement Allah pouvait accepter de moi ne serait-ce que 2 rak'at. Parce que les 2 rak'at, et ça c'est même un hadith, celui qui parvient à faire ses ablutions et prier 2 rak'at sans que sa nafs ne lui susurre ou ne vienne se mêler, il entre au paradis. Si ça a l'air facile comme ça, mais dans les faits, ne serait-ce que réciter la Surat al-Fatiha comme il faut, pas réciter, mais réciter rien que ça, en état de présence, euh, surtout aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, qui réalise cela? Et c'est ça le problème, c'est que les musulmans qui ne se seront pas reposés sur la pure grâce divine, c'est-à-dire sur la lumière d'Allah, c'est le cadeau ultime, c'est ce qui te fait rentrer au paradis directement sans jugement. Ceux-là, ils se seront reposés sur quoi? Sur leurs propres actions. Donc effectivement, peut-être c'était des gens qui s'éloignaient des grands péchés, etc., et qui ont fait peut-être aussi beaucoup d'actes d'adoration. Mais quand tu regardes, quand tu étudies, quand tu épluches ces adorations, dans les sadaqas que tu as fait, dans les trucs, est-ce qu'il n'y avait pas, quelle part il y avait d'ostentation?
quelle part il y avait de vanité ou de suffisance tu as pris de cela, et même dans ta prière, quelle prière tu as fait en étant quelle prière tu as fait entièrement lillah, sans que ta nafs ne vienne s'interposer entre toi et ton Seigneur. Et tu te rends compte qu'au final, bah, il reste pas grand-chose. Et c'est pour ça que le sirat, il est décrit dans le hadith comme étant plus tranchant que l'épée et plus fin qu'un cheveu. C'est-à-dire, même c'est Nachar, il dit, même tu vas prendre un funambule dans le cirque, il, il sait marcher sur une corde, mais pas sur une lame de rasoir, ni sur un cheveu. Et, et en plus de ça, il y a donc ces crochets. Et ces crochets, c'est ça. C'est ton ostentation dans ta prière ou dans toutes les. C'est-à-dire, dans ta prière, concrètement, tu essayes de te concentrer, tu essayes d'être vraiment, ou même dans ton dhikr, tu essaies d'être vraiment concentré et ne pas laisser ton esprit filer à droite, à gauche. Et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un moment où tu glisses. Et ben, c'est exactement ça, ces crochets sur le sérat. C'est exactement la même chose. Tu essaies de te concentrer pour traverser, et il y a une pensée qui vient, qui t'attrape, qui te fait tomber. C'est exactement la même chose. Et donc là, tu te rends compte que, et ça c'est ce que vit le disciple dans la kholwa. Tu te rends compte que finalement, parce que dans la kholwa, quand tu fais la kholwa, tu rentres en kholwa, donc pendant 3 jours, tu fais du zikr vers cette lumière, et tu te rends compte qu'au final, puisque le but ultime, c'est de rentrer, de plonger dans la lumière jusqu'à disparaître dedans, et tu te rends compte que c'est ni par ta concentration, ni par rien du tout. C'est dès que tu t'oublies, à ce moment-là, c'est-à-dire tu fais plus l'effort de quoi que ce soit, tu évoques Allah, et à ce moment-là, voilà, c'est le cadeau divin, et la grâce divine fait que tu arrives à entrer dans cette lumière. Et c'est exactement ça qui se passera Yom al-Qiyamah, avec la traversée du Sirat, c'est exactement ça. Donc si tu arrives à rentrer dans la lumière, et ben voilà, tu es au paradis. Et si tu en es toujours à essayer de te concentrer pour pas dévier, et ben c'est ça les crochets, le kalalib, le hassak qui viennent t'agripper pour te faire tomber dans le feu des passions, le feu des shahawat, le feu de- des dérives et des tourments de la nafs. Et voilà, nas'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.